Bonjour tout le monde et bienvenue sur le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va revenir en détail sur l'incroyable parcours de Charli XCX, popstar iconique qui en a fait baver plus d'un et qui en a vu des couleurs depuis son début de carrière. Pour rappel, Charli XCX, elle a commencé en 2013 avec Boom Bap Clap et elle n'a pas rencontré le succès inédit. Pourtant, elle a continué, elle n'a pas lâché, et c'est en 2024 avec son 6e album solo, Brad Summer, qu'elle connaît le succès fulgurant qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est vraiment son passage à l'ère vraiment pop. Et puis du coup, depuis 2024, elle n'a pas trop sorti d'album, mais le Brad Summer est devenu un phénomène de société. En 2026, elle revient donc dans l'industrie musicale avec un nouvel album en préparation, mais elle sort aussi l'album Wuthering Heights, qui est du coup la bande originale, les musiques du film Hurlevent, qui est avec Margot Robbie et Jacob Elordi, réalisé par Emerald Fennell, qui est sorti au cinéma, qui lui a donné un nouveau accélérateur dans sa carrière, mais elle n'a pas vraiment besoin de ça, puisque après elle prépare dignement son nouvel album Music, Fashion and Film, qui du coup lui fait faire un virage rock, comme le confirme le single Rock Music. Mais si on se demandait d'abord d'où elle venait, son succès est mérité, il ne vient pas de nulle part, car elle doit son succès avant tout à une reprise qui ne figurait même pas sur son premier album, donc en 2013. La reprise en question, c'était I Love It, I Like It, et en fait cette chanson a été reprise par le duo Icona Pop, qui n'est même pas sur son premier album. Mais c'est cette chanson qui lui a donné un boost dans sa carrière. Et ensuite, il y a eu l'album Bratz qui l'a fait exploser, même s'il a quand même fallu attendre le 6e album. Et puis elle peut compter sur le soutien de sa communauté. D'ailleurs, parlons de sa communauté, parce que Charli XCX, elle a une grande communauté, notamment ça s'est vu au moment du confinement, puisque pendant le confinement, comme tout le monde a été confiné à Los Angeles, du coup elle s'est lancé le défi de réaliser un album toute seule, et l'album en question c'était How I'm Feeling Now, un disque de 11 chansons. Et en fait, pour cela, elle avait prévu de le sortir le 15 mai 2020. Et pour tenir les deadlines, elle a demandé de l'aide à ses fans, donc via écran interposé, via des lives Instagram, via des tweets, justement. Et c'est comme ça que l'album a pu être réalisé. Et c'est là qu'on a vu vraiment l'engouement de la communauté de Charli XCX. C'est vraiment quelque chose de fort, et on sent que les gens sont vraiment là pour la soutenir. De plus, elle a vraiment inclus ses fans dans le processus, et ça vraiment c'est quelque chose de rare, mais ça montre à quel point les gens depuis cette période ont besoin de se rassembler, de s'identifier aux autres et d'être honnêtes envers eux-mêmes et envers la personne qu'ils admirent. Ça, on peut le revoir dans le documentaire Alone Together, qui est sorti du coup en 2021, mais qui est sorti au cinéma le 26 mai 2026, mais du coup qui est rediffusé gratuitement sur Arte, sur YouTube. Dans ce documentaire, on découvre une artiste proche de ses fans, et avec des lives Instagram, mais aussi des tweets, des zooms, il y a vraiment de tout pour construire le nouvel album. Et puis ce n'est pas tout, il y a aussi la pochette de son album Fashion, Music and Film, qui a beaucoup fait parler justement sur les réseaux sociaux, parce qu'elle n'apparaît pas sur cette pochette d'album, mais sur cette pochette il y a 3 figures montantes qui représentent chacune la discipline en question. Donc Martin Scorsese pour le cinéma, Marc Jacobs pour la mode, et John Cale, qui est une figure du Velvet Underground dans les années 70. Le Velvet Underground, c'était un groupe avant, bien sûr, John Cale de se lancer dans une carrière solo. Ces noms représentent le titre de l'album Music, Fashion and Film, et pas de doute pour savoir que cet album risque bien de faire parler de lui au moment de sa sortie. Honnêtement, je pense que
j'étais pas vraiment fan de Charlie XCX avant de la voir, mais depuis que je l'ai vue en vrai, j'ai vu l'engouement qu'il y a autour d'elle, les fans, le public, et à quel point vraiment on l'érige au rang de star. Et ça vraiment, je trouve ça trop cool. Le cinéma aussi, elle fait un petit passage au cinéma, notamment dans le film Éruption de Pete Hobbs, qui est sorti là en 2026, dans lequel elle joue la jeune Bethany qui part à Varsovie avec son copain et qui en fait finit par gâcher le séjour, puisqu'elle disparaît du jour au lendemain avec son amie. Et à la deuxième partie du film, il y a son amie, il n'y a pas elle. Est-ce qu'elle va revenir ou pas? Je vous laisse aller voir le film pour découvrir. En tout cas, le film Éruption est vraiment un super film. C'est vraiment le grand rôle de Charlie XCX, le premier grand rôle au cinéma. J'espère qu'elle pourra continuer ainsi. En tout cas, je trouve ça vraiment trop cool et je sens que Charlie XCX a du talent, qu'elle est aussi bonne actrice que bonne chanteuse. Vraiment, elle a du talent et ça se ressent. J'espère en tout cas que vous pourrez continuer à écouter ses albums, aller la voir au cinéma. En tout cas, j'ai eu la chance de la voir en vrai et je peux vous dire que c'est très impressionnant de la voir. C'est vraiment quelqu'un qui dégage une énergie magnétique. Et vraiment, c'est trop cool. En tout cas, elle dégage quelque chose et elle le sait et elle en joue. Et vraiment, je trouve, j'ai pas les mots, mais c'est toujours impressionnant de voir une star qui a des fans, qui a un public qui la suit depuis très nombreuses années, de la voir en vrai et de voir toute cette agitation autour d'elle. En tout cas, après avoir vu le documentaire Alone Together, je comprends mieux l'engouement des gens pour Charlie XCX. C'est vrai qu'elle a créé une communauté auprès de ses fans. Elle leur a demandé conseil pour son nouvel album. Donc tout ça c'est joué via écran interposé, via les lives Instagram, via les tweets, via les zooms aussi. Donc voilà, et tout ça a vraiment créé un engouement autour de Charlie XCX, faisant d'elle vraiment presque comme une copine pour ces gens-là, et vraiment je comprends l'engouement. J'espère en tout cas que ça n'engendrera pas mon jugement, ça ne va pas gâcher mon jugement sur son nouvel album. Donc Fashion, Music and Film. Voilà, j'ai trop hâte de savoir de l'écouter et de pouvoir en parler, en discuter avec vous. Et vraiment, je pense que cet album va être l'un des meilleurs de Charlie, si ce n'est le meilleur. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que elle a une vraie communauté autour d'elle qui est vraiment là pour la soutenir et la défendre. Et ça, vraiment, ça c'est cool. Voilà. Et vous alors, est-ce que vous écoutez Charlie XCX? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu le film Éruption? Est-ce que vous faites partie des gens qui ont chopé le navire au moment du Brad Summer? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Un sujet de société, un sujet musical. En tout cas, en attendant, cultivez-vous et prenez soin de vous. Ciao!